En 2025, le marché du Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies a terminé l'année dans le rouge. Je vous donne mes prédictions pour 2026. Avant de vous donner mon avis, je pense qu'il est très bon d'avoir en tête à quoi s'attendent les plus grandes banques et les plus gros gestionnaires d'actifs au monde pour le prix du Bitcoin. Il faut savoir que le prix du Bitcoin est ce qui va vraiment tirer le marché du crypto-monnaie. Si le Bitcoin est à la hausse, le marché des cryptos est généralement à la hausse. Si le Bitcoin est à la baisse, le marché des cryptos plongera à son tour. Alors pour ce qui est des prévisions à la hausse, la plus grande banque d'affaires américaine, JP Morgan, s'attend à un Bitcoin qui atteint au cours de l'année les 170 000 $. Pour ce qui est de la banque Standard Chartered, elle revoit ses prévisions à la baisse. Initialement, elle avait prédit un Bitcoin à 300 000 $. Et pour 2026, elle attend un Bitcoin à 150 000 $ au cours de l'année. Et pour le gestionnaire d'actifs VanEck, ils s'attendent à ce que le Bitcoin soit l'un des top performers de 2026. Pour ce qui est des prédictions baissières, vous avez l'Institut de recherche indépendant Fundstrat qui, dans une fuite de données, révèle qu'ils s'attendent à avoir un Bitcoin qui descend à 60 000 $ au cours de l'année 2026. Vous avez également l'analyste financier de Bloomberg, Mike Malone, qui publiquement a annoncé qu'il voyait Bitcoin descendre à 10 000 $ au cours de 2026, ce qui est selon moi très improbable. Et pour finir, vous avez aussi l'IA de Google Gemini qui s'attend à ce qu'on ait un Bitcoin qui performe négativement en 2026. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les éléments catalyseurs qui risquent d'influer sur le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies positivement ou négativement au cours de 2026. Alors, j'ai identifié 4 éléments catalyseurs qui risquent d'influencer le prix du Bitcoin et par extension l'entièreté du marché des crypto-monnaies à la hausse en 2026. Le premier élément catalyseur, c'est la politique budgétaire des Américains. Il faut savoir que les États-Unis sont surendettés, 38 000 milliards de dettes. Ils rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver de nouveaux acheteurs pour leurs dettes. À côté de cela, il faut savoir que le président Trump a une volonté de réindustrialiser le pays. Le pays a été désindustrialisé au cours des dernières années avec énormément d'industries qui sont parties en dehors des États-Unis, principalement en Chine. Et Trump a cette volonté de pouvoir réindustrialiser le pays au cours de son mandat pour faire repartir la croissance et pour mettre en place que ce soit le financement de la dette sur le moyen long terme ou la réindustrialisation du pays. Il faut un changement de politique monétaire à la tête de la Fed. Actuellement, on a un président à la tête de la Fed, Jerome Powell, qui ne s'entend absolument pas avec le président Trump. Bonne nouvelle pour Trump, le mandat de Jerome Powell arrive à son terme en mai 2026. Et Trump, en fait, va pouvoir choisir un nouveau président à la tête de la Fed, un président qui va plus dans son sens. Du coup, il risque d'avoir un changement de politique monétaire à la tête de la Fed, avec la fin d'un resserrement quantitatif et le début d'une politique d'assouplissement quantitatif. Donc la Fed qui injecte plus de liquidités pour soutenir le système financier américain, réindustrialiser le pays, et également, du coup, ce qui risque de faire monter le prix des actifs, y compris des actifs dits risqués, comme le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Le troisième élément catalyseur, c'est la politique pro-crypto aux États-Unis qui va continuer de se développer avec le vote du Clarity Act ce début d'année et l'entrée en vigueur du Genius Act qui va en fait déclencher le quatrième catalyseur qui est le développement des stablecoins dans le système financier américain. Donc du coup pour moi, voilà, ce sont ces 4 éléments catalyseurs qui risquent d'impacter le cours du Bitcoin à la hausse.